C'est parti. Shavua Tov ou Mazel Tov. Ça arrange un peu après les tuiles parce que c'est compliqué. Voilà. Faut passer à la télé. Rabbi. C'est lui, il me comprend. Par la même langue que moi, Rabbi. Lui, il me comprend. Il me comprend, Rabbi. Bon anniversaire Tov. Ah, Mazel Tov, Mazel Tov. Atzlacha. Aïe, 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 aïe. Ouais. On sent la différence pour le petit déj. Hein. Regarde les fruits. Aïe, aïe, aïe. Donc on y va. Alors il dit comme ça. Gam be'omro yetzer tov. On va encore continuer donc par rapport à yetzer tov. Il dit, pourquoi on l'appelle donc tov encore? Yesh beze itorerut sheye yetzer shel adam tov tamid. Pourquoi il s'appelle yetzer tov? On dit shalem. Pourquoi? Parce que il faut qu'il soit toujours en marche chez l'homme. Il faut que tu aies toujours le yetzer tov en toi. Av shelo beshad maseh. Et pas seulement au moment d'accomplir. C'est-à-dire que j'aurais pu croire que le yetzer tov, je dois le mettre en marche. Quand j'ai des choix à faire, comme on a dit, qu'est-ce qui va me permettre de faire toujours les bons choix? C'est mon yetzer tov, puisqu'il l'appelait chacham, aroet anolad. C'est cette faculté que Dieu lui a mis en moi, de pouvoir anticiper les événements, et donc de choisir en fonction de cela. Savoir qu'à chaque choix, il y a des ashlachot, il y a des conséquences. Exactement. Et donc yetzer tov, c'est de faire la possibilité de faire toujours les bons choix, les choix qui me correspondent et qui me permettent de devenir, de me réaliser et de construire des choses belles, grandes pour moi et pour les gens qui sont autour de moi. Alors je dis que c'est uniquement au moment de mon choix, donc au moment de l'action. Ils disent Elon Achon. Le yetzer tov, il doit toujours être tamid, baben adam. Tout le temps, être bepeoula. D'accord? C'est comme le portable. Comme j'ai dit la fois dernière, des fois le portable tu mets en mode veille. Parce que tu veux utiliser de la batterie, de l'énergie. Le yetzer tov, il n'y a pas de mode veille. Le yetzer tov va toujours être en peoula. Tu ne vas pas le mettre en mode veille. Parce que c'est valable, je n'ai pas besoin de te dire que lorsque maintenant il y a une avéra qui t'est proposée, c'est sûr que tu dois avoir le yetzer tov pour repousser cette avéra-là, parce que tu vas réfléchir aux conséquences de ton choix ici négatif. Et pareil, lorsque tu as une mitzvah qui t'est proposée, alors c'est certain que là, tu dois avoir yetzer tov qui doit te pousser à accomplir la mitzvah. Donc ça, c'est pas juste, on en a parlé, il dit le Rav. Et là, batel misé. Même au moment où il n'y a pas de choix qui t'est proposé, où tu n'as pas le choix entre une avéra ou une mitzvah, quelque chose de constructif, quelque chose de destructif, quelque chose de positif, quelque chose de négatif, même quand tu n'es pas devant cette situation-là, Yarsho belibo veitavel et davarto veim osbera. C'est ce qu'il écrit là, le Rav. Be'emet, c'est un des secrets de la vie. C'est un des secrets de la vie. Il ne faut pas attendre d'être dans la situation pour voir comment tu vas réagir. Le yetzer tov, il doit être tout le temps allumé en toi, tout le temps. Et entre guillemets, il te dit c'est quoi? C'est que même si tu n'es pas dans le Reshat Maaseh, même quand tu n'es pas maintenant en train de devoir choisir ou tu n'es pas dans une avéra, une mitzvah, au préalable, toute ta vie, tout le temps, tous les moments de ta journée, tout le temps, ce qui est ma fille, ce qui marche en toi, c'est ton yetzer tov. C'est quoi? Ça veut dire quoi en deux mots? En deux mots, tachlès dans la vie. Ah oui, Cyril. Une véhicule sur de yetzer tov. Ça veut dire quoi au niveau de tachlès? Tachlès, du vécu, de tous les jours, de ta réalité. C'est une bascule. On doit réfléchir. Tout juger les casse-routes. Ça, c'est Béchad Maaseh. Mais en vérité, c'est beaucoup plus fort que cela. C'est un switch. Ça, c'est Béchad Maaseh. Au moment de l'acte. Là, il te dit non, pas ça. Comment? Il faut que tu sois quelqu'un tout le temps, avec des pensées positives. Des pensées positives. Pensée positive. Tout le temps. Toujours. Il ne faut pas attendre d'être au moment de l'action pour te dire comment je dois agir. Non. Le pilote de ligne, d'accord, le pilote de F-16, ok, il pense avion 24 sur 24. 24 heures sur 24. Et il imagine toutes les possibilités possibles. Il imagine toutes les situations possibles dans lesquelles il peut être. Il se les imagine. Et comment je réagirai à ce moment-là? Et comment je ferai à ce moment-là? C'est exactement pareil que le yetzer tov. Tu comprends? Le yetzer tov, ça. Il faut que tu alimentes ton esprit de tov. Voilà ce que ça veut dire. Si toute la journée, tu as compris Rabbi Yerachem? Si toute la journée tu alimentes ta pensée de bon et de bien et de construction, de constructif, ben c'est ce que
ce que tu vas vivre. Et plus que ça, Béchat Maasé, lorsque la chose te sera proposée, ben, tu feras toujours la bonne décision. Il y a vraiment un réflexe positif. Voilà, ah, exactement, parce que de toute façon, c'est ce que tu es, c'est ta nature. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça devient une nature. Ça, c'est le discours maintenant. Vas-y, sors du cours. Ouais, c'est des pensées, il veut dire qui tu penses. Ben, sors du cours. Arrête d'avoir peur de voir tous les matins Un pavé devant toi. ta boîte aux lettres. Parce que tu as peur que tu vas recevoir un truc du fisc, un truc du machin, un truc du matin. Il y a des gens, ils se lèvent le matin, Bémet, tu t'assures, grâce à eux, tu es pas comme ça. Il y a des gens qui se lèvent le matin, d'accord? Toi, tu dis, moi, Daniel Fanecha Melech Alekam, Shiratam Nishmati Bechem Narabunatecha, et tu dis, ah, merci Hachem, pour la journée extraordinaire encore que tu me donnes. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de bien cette journée? Qu'est-ce que je vais pouvoir construire cette journée? Combien je vais pouvoir donner cette journée? Combien je vais pouvoir dépenser cette journée? Quand tu peux voir, eh ben, d'accord? Oui. Il y a des gens qui se lèvent le matin, la première pensée qu'ils ont, Positif. quelle galère il va encore m'arriver. Ah là là. Mais je suis très sérieux et je ne plaisante pas. Quelle horreur. Je vous dis la chose que je ne supporte pas. Alors, on le fait tous. Et comme il a dit Rabbi Adam, ok, ce que je dis c'est théorique, il faut être dans la pratique et il faut le faire. D'accord? Mais il y a un truc que je ne supporte possible, pas ça le marche. matin, et j'essaie de le travailler moi parce qu'on peut tous tomber dans ça. Tu te lèves, tu ouvres les yeux, tu te lèves. Le soupir du matin. Ce soupir-là, Qui apporte la guide. le gars, exact, il te met la journée noire. Tu connais? Mais parce qu'ils viennent pas ici au cours. C'est Ouah, ah là, quel pur, quel pur, c'est Michaïm. comme ça, moi, quand je suis habitué. Quelle C'est bon. Il se lève. Eh ben, il aura un bon point, mon petit Chaïm. Eh, t'auras un bon point, il a Il dit. aura un bon point, mon petit Chaïm. Mais c'est exactement ça, Tzadik. Non, mais bon, ah ouais, après, c'est vrai que. Oui, mais parce qu'il faut qu'ils trouvent un but dans la journée. Le problème, c'est qu'il y a des gens. Non, 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 non. Attends. Il y en a qui Tzadik. n'arrivent pas à se rattacher. Je viens un moment. Non, ils n'arrivent pas à se rattacher à quelque chose. Parce que tout ne peut pas être. Parfait. Parfait dans Si. la journée. Non, grâce à Dieu, comme ça, au moins des choses à faire. Oui. Si t'es parfait, on n'aurait rien à faire. Quand la carotte, c'est la vérité. Je pense qu'il faut qu'ils se rattachent à quelque chose de fort qui C'est va vrai. les aider dans le positif. C'est-à-dire en disant, voilà, j'ai ça qui va arriver ou qui en ce moment Mais il y a- c'est vrai ce que tu viens de dire. Et du coup, ça va effacer. Enfin, moi, je pense que ça va être plus facile pour effacer tous C'est les vrai. côtés négatifs. Mais Ce que tu dis, je signe à 400%. Tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais le problème, je signe, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont une maladie. Il y a des gens qui ont la maladie de la rasra. Tu comprends? Ouais, ça, c'est sûr. Ah ouais. Tu comprends? C'est une maladie. C'est le gars, il a toujours la rasra, tu sais pas pourquoi. Et le pire, c'est que quand il la provoque aussi chez les autres. Ouais. Ça, c'est encore pire. Là, toi, tu vas bien, tout va bien, t'es positif. C'est voilà. C'est pour ça qu'il faut essayer de s'éloigner des Le gens. vrai Parce que reste tous les jours. Ah oui, oui. On l'avait vu, d'accord? Les pollueurs, j'appelle les pollueurs. Ouais. Ah, je sens ce cours. Tu te rappelles ce cours-là? Ah là. Éloigne-toi des pollueurs. C'est quoi la pollution? Tu peux pas respirer, ça te prend la gorge. Pareil. C'est parce qu'il t'arrive. T'as des gars, ils te prennent la gorge. Ils t'appellent au téléphone. Oula. Ils t'appellent au téléphone. Ouais. T'as envie de raccrocher? Non, comment ça va? Tu dis, ah bah ça va. Tu vas répondre, ça va. Le gars, il est persuadé que ça va pas. Non mais, dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Allez, allez. Non mais ça va. Je sens C'est que qu'à ça la va. fin, Je sens tu que vas ça dire, va. bah ouais, ça va plus parce que tu m'as tué. Mais ça va. Tu sais que c'est possible. Le gars, tu vas lui dire, mais tu sais que c'est possible que ça aille aussi des fois dans la vie. C'est possible, c'est quelque chose, c'est une réalité, tu sais. Et je suis très sérieux. Hein. Et très souvent, c'est des gens en vérité qui alimentent aussi leur malheur. Je dis pas que c'est des choses qu'on a pu vivre, les gens qui ont pu vivre des choses terribles, des tragédies. Je parle pas de ces choses-là, d'accord? Et même ça, on pourrait en parler, d'accord? Même ça, on pourrait en parler. Mais je veux même pas rentrer dans ça, mais même ça, on pourrait en parler. Mais il y a des gens qui alimentent leur malheur. Qui alimentent leur malheur. Et encore une fois, parce qu'on l'a dit plus une fois, c'est beaucoup plus facile de subir que d'agir. C'est beaucoup plus facile. On aime se faire plaindre. Nous, en tant que mari, d'accord, on le connaît, ça, on le sait. C'est quelqu'un. Ah, non, mais sérieux, c'est un truc, on le sait. Mon Qu'est-ce chéri, qu'on aime t'es comme fatigué nana. ce soir. T'as un rhume, oh là là, c'est la fin de truc, t'as envie qu'elle te dise, attends, je m'occupe de toi. C'est comme ça, on est comme ça. Avec notre épouse, on est comme ça. On a envie qu'on se fasse plaindre. Le Ouais, pauvre, ouais. il travaille dur, il pense aux enfants, il en peut T'en reviens plus. toute l'année, On est comme ça, d'accord, mais c'est pas vrai. Je suis comme ça, on est comme ça, c'est comme ça. Donc ça, encore bon. Pensons à nos épouses, parce que des fois, on leur pollue. On leur pollue l'existence. Mais, quand tu le fais avec tout le monde, quand c'est comme ça, c'est horrible. T'as une étiquette après. D'abord, tu as une étiquette, mais en plus, bah, c'est pour toi le premier. Là, monsieur. Et là, c'est ce qu'il dit le Rav. D'accord? Il y a Shov, Belibo, Veitave, les Davar, Tov, Bimasbera. C'est pas Béchat Maasé, il n'y a rien. Pense toujours à des choses positives. Imagine-toi dans des situations positives, constructives, de mitzvah, d'opportunités positives. Pense à ces choses-là, tu verras, elles vont arriver. Mais si toi, tu es tout le temps dans le rat, tout le temps dans la vera, ou bien tu imagines,
Alors que tu dis, mais j'ai pas touché, je fais rien, c'est bon. Mais ça fait 1 an que tu fantasmes sur la voisine et d'être bloqué avec elle dans l'ascenseur. Et tu t'es fait tous les films possibles et inimaginables, hein, t'as tout fait, toutes les positions, tous les machins, tous les étages, t'as vu tous les étages. C'est le premier. T'as fait tous les étages, t'as fait tous les étages, Le premier, toi. et t'as pas pensé à un immeuble de Ranana, t'étais aux États-Unis, à New York. Donc 200 étages, t'as fait tous les étages. En fait, c'est l'unité. T'étonnes pas si un jour ça arrive, ça dit. Gemara dans ma Sechet, Dubaï. Orayot, on avait vu, d'accord? Avec les deux qui vont sur le chemin, avec sa femme, l'autre c'est avec sa sœur, et ils tombent avec sa. D'accord? Vous vous rappelez ou pas? Il se trompe. Tu te rappelles? On la rappelle parce que regarde, parce que ton esprit, ton état d'esprit peut t'amener. La Gemara raconte dans ma Sechet Orayot, parce qu'il y a un passage qui dit qui est Sharim Darke Hashem, Tzadikim il Chubam, ou Poshim Ikash Lubam. Les chemins de Dieu, ils sont Yesharim, ils sont droits. Tzadikim il Chubam, les Tzadikim ils vont marcher sur ce chemin-là, donc, ils vont se réaliser, ils vont devenir, ils vont grandir. Ou Poshim Mikasho. Et sur ce même chemin, les Poshim, les fauteurs, Mikasho, ils vont trébucher. La Gemara ne comprend pas si c'est le même chemin. Soit les deux on trébuche, soit les deux on avance. S'il y a une embûche au milieu, les deux on ne peut pas passer. Et s'il n'y a pas d'embûche, les deux on peut avancer. Comment c'est possible sur le même chemin? Pour les tzadikim, ça va les permettre d'arriver à bon port. Et pour les poshim, les fauteurs, c'est une embûche. C'est pas logique. Et la Gemara, on va pas arriver à la fin de la Gemara, on avait dit avec l'autre déroulé. Mais au départ, elle veut se dire c'est quoi? C'est l'histoire de deux personnes. Ils sont sur la route, sur le chemin. Un il est avec sa femme, un il est avec sa sœur. Au milieu du chemin, ils sont avec sa femme et avec la sœur, les deux de leur côté. Et il arrive le soir, il faut aller à l'auberge parce que la nuit tombe, ils vont dormir. Ils arrivent. Le premier, lorsqu'il va dormir dans la chambre, il tombe avec sa femme. Baruch Hashem, Tzadikim Yechubam. Et le deuxième, il va dormir. C'est comme dans la grande vadrouille. D'accord? Ouais. Le 9, il se transforme en 6. Quand ça tombe. Le 6 en 9 plutôt. C'est le 6 qui se transforme en 9. Et donc, ils sont de chambre. Et avec qui il va? Avec sa sœur. Il voit, ah, c'était ma sœur. On n'est pas fait exprès. Il s'est trompé. Il était tout noir. Il croyait que c'était sa femme. La Gemara dit, lui, il est écrit Poshia. Poshim Kashlubam. La Gemara dit, mais pourquoi? Quel rapport? Il n'a pas fait exprès. Poshia, c'est un fauteur. La Gemara dit, mais il n'a pas fait exprès. Un, il est tzaddik et il n'est pas tzaddik. Qu'est-ce qu'il répond à la Gemara? La Gemara répond, tu sais pourquoi il est écrit Poshia? Parce que si celui-là, il lui arrive une chose pareille, c'est qu'au fond de lui, il a déjà pensé à des choses incestueuses, malsaines. Et donc, il a amené la situation avec laquelle il allait vivre. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu crées ta réalité. Tu crées ta réalité par ta volonté. On parlait de la volonté, d'accord? Tu crées ta réalité par ta volonté. En fait, tu penses pas du tout et ça arrive des choses qui t'arrivent sur le moment. Ça, d'accord, ça c'est autre chose. Et Mais quand tu penses. trop cher. Mais c'est complètement compliqué de tomber avec sa sœur, ça dit quand même, faut le faire. Ouais. D'accord? Ouais. C'est pareil. Je te mets pas à l'épreuve, parce qu'il faut pas faire les choses, mais je te mets à l'épreuve dans le bon, dans le bien. Pense à des choses positives. Toujours. Mais Attends. fort. Non. Ça dit, c'est abstrait là. Pense à des choses. Tu veux une voiture. Non mais mec, je pense à des choses vraiment même matérielles, d'accord, matérielles. Spirituel, en parlons pas. Mais même matériel, je te parle. Ça même dans le matériel. Pense que tu vas acheter une maison. Pense à des choses mais qui te dépassent, mais qui te paraissent impossibles. Pense à des choses positives. Que tu vas faire une belle rencontre et que tu auras une grande opportunité. Pense à des choses positives. Pense à cette chose-là. Et à force d'y penser et de te l'imaginer dans ton esprit, tu vas voir que tu vas faire venir cette chose à toi. Et elle va se réaliser. On en fera, c'est un cours. Koach HaMachshava, la force de la pensée. Puisque la pensée de l'homme, elle est exactement comme celle de la terre. Vous savez que la terre, elle pense. Oui. Mais la terre, elle pense. Monsieur. D'abord, elle pense ses plaies parce qu'on l'abîme, mais à part de penser ses plaies, c'est ce qu'elle fait de la terre, elle pense. D'où tu sais que la terre, elle pense? Dans la Rishon, quand elle a renversé le jugement. Il a fait toutes ces choses-là. Non, mais d'où tu sais physiquement que la terre, elle pense? Comment? Physiquement, d'où tu sais que la terre, elle pense? La terre, elle pense. Ah! Je sens que derrière Rabbi David, c'est pour ton anniversaire, ça, Rabbi David. Je sens que tu vas tenir sur la chaise, Rabbi David. Je sens que tu vas tenir sur la chaise, Rabbi C'est David. pas comme le télé qu'on a dit ce matin. Si tu veux une voiture, ça dit, j'ai pas dit ça pour rien. Pense là, imagine-toi dedans, pense là, positive à ton prix que tu veux. Pense, je suis sérieux quand je parle. Pense, Pour le C'est chat. pas comme le télé qu'on a dit ce matin. physiquement, David. physiquement. D'où je sais que la terre elle pense, Sadiq. Tu sais pourquoi la terre elle pense? Parce que la terre elle attire tout vers elle. Ouais. Ça s'appelle la force de la gravité. Alors, force de gravité, c'est très joli. C'est très joli. C'est physique, c'est machin, c'est ce que tu veux. Aval de cette force physique, tu comprends une force métaphysique dans la terre. La terre, elle pense. La preuve, c'est qu'elle attire tout vers elle. Si elle attire tout vers elle, c'est qu'elle pense. L'homme, c'est pareil. L'homme, c'est pareil. L'homme, qui a créé comme ça, c'est la terre, c'est la nature qui est comme ça, mais de la pensée qu'elle pense, c'est cours du jeudi, Tzadik. Yesh Teva. Ah, tu vois. Yesh Teva. Akadosh Baruch Hu. Chakak Rukim Bateva. ça.
Akadosh Baruch Hu, il a mis des Choukim. Et ces Choukim-là, on a expliqué plus d'une fois, sont en vérité le résultat de création spirituelle. Lorsque maintenant on a le Kesef Ba'olam, on a l'argent dans le monde, on avait dit que le Kesef, en vérité, c'est quoi? C'est simplement le résultat. Tout ce qu'il y a dans ce monde-là, c'est le miroir de notions spirituelles. Qui est le plus grand? Toi, l'homme. Puisque l'homme, c'est l'image de Adam Elion. Puisque Dieu, avant de créer l'homme au niveau physique, il a créé l'homme métaphysique. On a expliqué dans les Sidurim, préparation du corps avant la Tfila, la main droite c'est le Chesed, Gvura, Keter, Chokma, Bina, tout ça, il a créé au niveau spirituel. Et lorsque Beishtashilu, les choses vont descendre sur terre, enfin plus dans les mondes, puisqu'arriver notre monde entièrement matériel, ça va prendre la forme que tu as, avec une tête, avec un bras verroulé. Mais ce bras-là, Behemet, c'est la notion spirituelle du Chesed. C'est vrai qu'on fait tout avec la main droite. La main gauche, c'est toujours Gvura. La tête, tu as en toi. Et même au niveau physique. Droit, hémisphère gauche. Au niveau physique et biologique, tu rentres sur Google, parce que moi je connais rien, mais tu rentres sur Google et il y a tout écrit, il y a tout expliqué. C'est très bien expliqué d'ailleurs. D'accord? Le côté droit, il est beaucoup plus développé chez les mâles. Le côté gauche est beaucoup plus développé chez les femelles, chez les femmes. Pourquoi? Parce que là, c'est ce qu'il dit la Torah, ce qu'il dit le Zohar Kadosh. Le côté droit, c'est la Chokma c'est Yaakov, c'est le Zachar. Et le côté gauche, c'est qui? C'est Rachel. Et c'est quoi? C'est le Nekeva. Le côté droit, c'est le cartésien. Le côté gauche, d'ailleurs, c'est un scientifique à l'époque, un biologiste, qui a trouvé que dans le cerveau, l'endroit de la parole, il a un nom, ça s'appelle l'air de, je ne sais plus comment de son nom à lui, celui qui se rappelle, qui connaît. Non? Ça s'appelle, dans le cerveau, il y a plusieurs parties du cerveau. Et la partie qui est préposée, entre guillemets, qui est de la parole, il est où? Hémisphère droit ou hémisphère gauche? Il est à gauche. Et donc c'est pour ça, il dit scientifique, c'est pas de moi, c'est scientifique. Mais la Torah dit ça depuis la création du monde, puisque c'est la Torah qui a créé le monde. Dieu a créé le monde avec la Torah. Il est du côté gauche, femelle. du côté femelle. Et c'est pour ça qu'il dit scientifique que les jeunes filles, les femmes, sont d'abord, ça parle 9 Tisha Kabin. Chez le Dibour Ba'olam, c'était chez les Esther Kabin, Dibour Ba'olam, 9 pour les femmes, mais c'est plus que ça, c'est que les jeunes filles ou les femmes développent beaucoup plus tôt la parole et sont beaucoup plus douées pour les langues que les hommes. C'est une donnée scientifique, statistiquement parlant. Mais comment? Parce que Dieu l'a créé comme ça. Donc pour revenir à ce que je te disais, tout ce que Dieu l'a créé au niveau physique, en réalité c'est une notion, ce sont des notions métaphysiques. Comme la Gemara dans Brachot, on va le voir. La Gemara elle va énumérer tous les organes du corps et quelle est sa correspondance, qu'est-ce qu'il fait au niveau spirituel, à quoi il représente. C'est magnifique. Donc, tu comprends que même la Terre, si Dieu il l'a créée avec une force d'attraction, comprends, c'est que parce que la Terre elle pense. Ce que je dis, je pèse mes mots, la Terre elle pense. Pourquoi? Parce que Koach HaMachshava, c'est Koach HaMeshicha. Koach HaMachshava, c'est Koach HaMeshicha. La force de la pensée, c'est quoi? C'est d'attirer. Combien de fois, tzaddik, ça vous est tous au moins arrivé une fois, et ça m'est arrivé plus d'une fois, et au moins chacun une fois. Combien de fois tu as pensé, je ne sais pas pourquoi, un jour tu as pensé, un matin tu es réveillé, tu as pensé à un copain que tu as plus de 20 ans, tu as pensé à lui. Tu vas au cotel, ça m'est arrivé à moi. Ça vous arrive à tous. Tu vas au cotel, tu te retournes, il est derrière toi le gars. C'est vrai, monsieur Chavet. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? Voilà. Comment c'est possible? Quoi, marchava? La marchava, elle est mochère. La marchava, elle attire. Et comme on vient de le dire, tzaddik, tu attires ce que tu penses, ce que tu penses. Si toi tu penses des choses positives, si toi tu penses des choses constructives, si toi tu penses que ton couple il peut avoir un beau shalom bayit, si tu penses que ton enfant il peut réussir, si tu penses que tu peux réussir, si tu penses que tu pourrais trouver une voiture avec le prix que tu veux, avec la couleur que tu veux, avec l'endroit que tu veux, verrouler, si tu penses acheter une maison alors que tu dis mais c'est impossible. Si tu penses à ces choses-là, si tu penses investir à la bourse et gagner une grosse somme parce que tu as fait un super investissement, si tu penses à ces choses et tu les penses et tu les imagines, hein, tu les penses sincèrement et tu les imagines sincèrement, ou faire un gros contrat et faire un gros immeuble et tu vas le vendre à 3 fois son prix, tu penses à ces choses-là. Faire un gros coup, cachère bien sûr, hein, parce que quand ils disent des gros coups ici, c'est au-delà de changement. Non, faire un gros coup mais positif, un vrai coup, tu vois, un vrai coup, bon cachère, un vrai bracha, pense, mais tu attires ces choses vers toi. Et à l'inverse, c'est même pas métaphysique évidemment, mais c'est aussi irrationnel. Tu les penses, tu les mets en action, tu te mets toi-même. Oui, mais moi ce que je veux dire, c'est pas que tu vas aimer ce que tu dis, ça c'est une notion. Moi ce que je veux dire, c'est t'as rien fait encore, entre guillemets, tu comprends? À force d'y penser même, tu fais des choses qui paraissent impossibles. Tu le projettes et puis... Voilà. Et c'est des choses même qui paraissent impossibles. Mais alors tu le comprends aussi dans le moins bien. Quelqu'un qui a toujours des pensées, qui pense toujours à la vera, qui pense toujours
À la fin, ça va lui arriver d'être coincé avec la voisine au 7e étage pendant 1 heure. Ça va y arriver, il va le faire. Cette situation, elle va arriver parce que tu l'as créée toi-même. Ou une personne qui pense qu'il n'arrivera jamais à s'en sortir parce que les fins du mois sont difficiles. Jamais il arrivera. Mais le qui restera avec cette petitesse. Ça s'appelle, en français, agrandir son focus. Et bien quand dans l'appareil photo, il y a un focus. C'est le focus. En fonction de... Ben c'est pareil. Il faut que tu agrandisses ton focus de la vie. Tu forces. Comme disait notre cher et tendre ami, paix à son âme, lui de finesse, c'est avec de la folie qu'on fait des grandeurs. Ah ben ouais. Et nous, dans notre tête, on pense tout petit. Je peux pas, j'arrive pas, ce sera jamais, j'ai pas les moyens. Est-ce que tu penses, honnêtement, franchement, est-ce que tu penses que tu as les moyens de respirer? Non. Respirer, tu n'as pas les moyens. Mais Akadosh Baruch Hu te donne les moyens de respirer. La preuve, il te donne la vie, il te permet encore de construire. Il te permet de respirer. Il te permet de devenir grand. Neshama. Il a fait mon tzaddik. T'as compris? On termine, d'accord? C'est puissant ce qu'on a dit aujourd'hui, les amis. Retzemi Omar, Shere Achar Edifat Mitzvah Valirer Be'avera. Donc, combien il va dire? Il dit, ce que je veux dire par là, il dit le Rav, c'est que pense toujours à pourchasser, entre guillemets, les mitzvot. Et dans le positif. Et ne pense pas à des avers. Éloigne-toi même dans la pensée. Même dans la pensée. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut toujours avoir la tête occupée à des choses positives. Comme on a dit vendredi soir, l'effet du vase. Un vase qui est vide, si je fais rentrer une balle de golf à l'intérieur, ça résonne. Mais si le vase il est rempli d'eau, il est rempli de terre, t'entends rien. Mais la résonance du vase, c'est pareil. La résonance du vase me montre le vide intérieur. C'est pareil. Toutes les résonances intérieures qu'on peut avoir sur la vie, sur les choses autour de nous, ça montre un vide intérieur. Mais lorsque tu es rempli, lorsque tu es... Il y a des gens qui n'ont pas le temps de fauter. Comment? Hermétique. Exactement. Il y a des gens qui n'ont pas le temps... BMF, je suis sérieux. Il y a des gens qui n'ont pas le temps de fauter. Et il y a des gens qui n'ont même pas le temps d'avoir des problèmes. Désolé, j'ai pas le temps d'avoir des problèmes. Ça dit que je peux pas, même si je voudrais, je veux te faire plaisir, j'ai pas le temps. Je peux pas me le permettre. Non mais j'ai pas le temps. Il faut avoir le temps d'avoir des problèmes. D'accord, vous avez compris? Tous les embrouilles, les couples, les machins, les biduchouettes et les trucs. C'est les mecs, ce mec-là, ils s'emmerdent, ils s'ennuient, c'est pas du terme, j'ai envie de le dire. Tu sais ce que je veux dire? Après, j'ai demandé études de Torah. J'ai pas le temps d'avoir des problèmes. Les gens ils s'ennuient, il faut bien créer un truc. Il faut bien se créer un problème, il faut bien se créer quelque chose. Sinon la vie elle est fade. On va se créer un problème. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est ça le principe. Et c'est ça le principe. Parce que la nature, comme on l'a dit, la nature n'accepte pas le vide et le vide c'est le mal, exactement. Elle l'a pensé très fort. Et c'est le principe même, d'accord? C'est le principe même du mal et des maux et de la maladie. Quand est-ce que quelque chose de négatif, qui peut être la maladie, qui peut être la rasra, qui peut être, s'installe? Ben quand on lui a laissé une place. Mais s'il n'y a pas de place à la rasra, il n'y a pas de place au mot, il ne peut pas s'installer. Il n'y a pas de place, j'ai pas le temps. Hein, Nisman, tu comprends pas, j'ai pas le temps. Le vide, c'est le mal. Occupé. Et il termine, il dit, Vitamine Yé Yetzrok Lomar Tavato Leto. Vea Bedavar Shen Becholto Las. Ce qu'il dit. Vea Bedavar Shen Becholto Lasot. Même les choses qui te dépassent, impossible à faire, toi. C'est impossible, tu ne peux pas les faire, ça te dépasse. Tu me dis aujourd'hui, moi personnellement, Bémet, j'aimerais acheter une maison en Israël. Pourquoi? Parce que c'est entre autres, c'est une mitzvah des Shuvah Haaretz, c'est d'acheter une maison en Israël. D'accord? Bémet, voilà, ça c'est. Et j'y pense beaucoup. Et je sais que ça arrivera. Parce que quand j'étais à Brest, je me rappelle, j'avais pas de voiture. D'accord? Et quand j'ai des enfants, je les amenais au GAN, il pleuvait à torrent, en hiver, machin, j'étais à pied, il fallait les faire. C'était un quart d'heure, 20 minutes de la maison. Et j'avais appris ce klal, Bémet. Et donc, c'est ce que j'ai fait même une fois à ma femme. Je parle de ça il y a 15 ans, dis-toi. Je t'ai raconté? Hein? Je t'ai raconté? Ah, il se raconte. Ben, mec, un vendredi, j'ai dit, ma femme, on va se promener, on va à Talpiot. D'accord? À l'époque, on habitait à Bétar-Ilit. Bétar-Ilit, vous connaissez Bétar-Ilit? J'avais pris 2 ans et demi, le juge m'avait dit 2 ans et demi, tu dois 4 ans. Bon, bref. J'avais pris 2 ans et demi. D'accord? Et donc, j'habitais à Bétar-Ilit. Donc, fallait prendre, à l'époque, je parlais à 20 ans et tout ça. Les bus, il n'y avait pas de bus, c'était compliqué de ça. Je lui dis, bon, on va à Talpiot. À pied, hein, donc en bus, pied, machin. Il me dit, tu veux faire quoi, tel pilote? On n'a rien à faire. Je dis, on va aller voir les voitures.
Je vous assure qu'à cette époque-là, BMF, qu'est-ce que je vous racontais à cette époque-là, c'était du pain et du roux, je mangeais. Il n'y a rien. C'était là, très dur, une période très dure. Très, très dure. Et j'avais fait sur Abdester, j'avais fait ces trucs-là, et c'est ça qui te fait sortir de ton WhatsApp. Tu comprends ce que je veux dire? Faut plus arrêter, faut pas avoir petit. Parce que tu penses que je vais quoi, manger du roux toute ma vie comme ça avec du pain? C'est passager. Hachem, il sait quand est-ce que ça va s'arrêter. C'est mon Isayon. Mais ça va s'arrêter. Hachem, il m'a pas mis dans le monde pour que je galère. Mais c'est Vadaï chez l'homme, c'est sûr que non. Alors c'est mon Isayon pour savoir si je vais tenir la Torah ou pas. Ok, alors je continue. Et comme j'ai raconté, je suis parti à tel période, j'ai fait tous les concessionnaires, mais pas les petits concessionnaires. Les mecs, ils sont venus, ils croyaient que je l'ai acheté en plus français, c'est à l'époque jeune et tout. Je me suis dit, ah, celui-là, c'est beau. Ils faisaient asseoir, ils m'ont fait monter dans toutes les voitures. J'ai pris toutes les voitures, j'ai fait Audi, Mercedes, BMW, j'ai tout fait. Ma femme, elle était là, elle veut me tuer. Puis un vendredi, avant Shabbat, en plus, qu'est-ce qu'on peut faire ici, quoi? Je lui ai dit, laisse-moi faire. Et j'ai pris des brochures, hein, j'avais des brochures comme ça à la maison maintenant. Et on mangeait, ben mec, je vous assure, on mangeait du houmous, je mangeais du houmous et du pain, j'avais pas, c'était compliqué, tu comprends? Et à force d'y penser, de truquer, machin, ben mec, j'ai pu acheter une petite voiture à un moment donné à 3000 shekels, même pas 2500 shekels, alors c'était Rabbi Jacob, c'est la voiture toute petite. Elle avait 80 ans, je faisais à Saot. Il y avait plein qui, parce que j'avais le collège à Jérusalem, et plein qui étaient aussi avec moi à Jérusalem, donc je faisais à Saot, ils me payaient. Et quelqu'un m'avait prêté 3000 shekels pour acheter la voiture, et ça m'a remboursé en un mois, ça m'a remboursé la voiture et les centimètres. D'accord? Bon, la voiture, elle était. Mais c'était. Fallait voir. C'est un bonheur. Rabbi Jacob, quand il prend la voiture comme ça. Mais je kiffais, j'avais le petit autoradio, j'avais pu avoir une voiture, mais elle était vraiment vieille. Mais je m'en foutais. J'ai eu ma voiture. Et c'est pas parce que je voulais une voiture, parce que c'était galère, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de machin, je rentrais chez moi à minuit. C'est parce que faut trouver qu'il y a un but, faut que ce soit un moyen, pas un but. Faut que ce soit un vrai moyen, pas pour la chose. C'est un vrai moyen. D'accord? Elle a duré 8 mois. Après, elle s'est truquée. Mais après ça, j'ai acheté une petite Clio B. Mais les Clio vieilles, pas les Clio nouvelles. C'est les vieilles Clio. Pas les Clio pas B. Les vieilles Clio. À 3000 shekels pareil. D'accord? Celle-là m'a duré 1 an et quelques. Mazal. J'étais chez un garagiste. Me demande pas. Regarde. Mais, à Kadosh Bor, c'est à Kadosh Bor qui fait tout ça. Je vais chez un garagiste. Elle était fatiguée la voiture. Elle avait 25 ans. Et le gars, la première fois que j'étais chez lui, il me truque et tout, il discute, pas religieux, mais hyper gentil. Pour un garagiste, c'est rare, ils te font tout. Le gars, il me répare un truc qu'il y avait et tout. Moi, je vais pour le il me dit non, c'est rien du tout, c'est rien du tout. Je fais non, il me dit, je reviendrai pas chez toi, ça se fait pas. Il me dit, attention, fais attention si tu viens pas chez moi. Dès qu'il y a un problème, tu viens. Il me faisait jamais payer le mec. Tout ce que j'ai eu, jusqu'à que le moteur, écoute bien, je sais quand même, c'est beau. Jusqu'à que le moteur il est parti. Il avait tout coulé, il coulait le moteur et tout ça. Et je lui ai dit, il m'a dit, je peux plus, là, c'est une chette, ça sert à rien d'acheter, là, je peux plus rien faire. Mais j'avais un truc qu'il me faisait, tu vois, gratos. Et je lui ai dit, tu peux pas me trouver une autre voiture comme ça, un truc, une voiture comme ça. Il m'a dit, t'es riche, comme ça. Il me dit, t'es riche. Je lui ai dit, non, Bezrat Hashem, c'est une bracha, Bezrat Hashem. Il me dit, t'es une voiture de riche. Je lui ai dit, c'est très bien, gars. Il m'a dit, regarde, à l'époque, je te parle de ça il y a 15 ans. Il me dit, regarde, moi, il y avait sa voiture, une Subaru, qui venait d'acheter en Yachtaï, mais à l'époque, il y avait les conseillers, non pas leasing, par Eldan, par machin, tu vois, comme ça. Il m'a dit, voilà, comme ça, ils font des prêts à l'époque, c'était des prêts, des machins et tout. Il m'a dit, si t'es un tout petit peu, tu amènes 2000 shekels, après tu fais sur 5 ans, machin et tout, mais moi, t'as une voiture, truc, et tu viens chez moi, je te la répare. Mais n'achète pas, c'est pour les riches, ça. T'as pas assez d'argent pour ça. Il m'a fait tilt. Je lui ai dit, bon, c'est vrai, pourquoi pas? Mais non, j'avais pas d'argent, j'avais rien. Je suis parti à Vis, et on parlait en truc, en machin. Je lui ai dit, bon, dès que t'es une Metsia, tu m'appelles. Il m'avait trouvé une Mazda 3, Metsia, avec un peu de kilométrage, un prix, pas truc. Ils m'ont fait eux le prêt, avec le machin, avec le bidule. Bon, maintenant, moi j'étais à Brère. Le prêt t'amène des trucs, des trucs. Les lettres. Non, tu sais, la lettre, non, c'est toi qui l'écris. La lettre, c'est toi qui l'écris, je te vois, c'est moi qui l'écris. Bon, pour un kilo, tu gagnes ça, tu fais ça, parce que je gagnais 2000 shekels au collège, ça, tu vas pas aller loin, quoi. Machin, bon, le prix, il est passé. Après, donc, tu vois, d'où je suis arrivé, après, c'était Mazda 3. Et les ATA, tu vois, même les voitures. Après, j'ai eu une Mitsubishi, après, j'ai eu celle-là, pas machin. Tu vois ce que je veux te dire? Et après, c'est la porte dans la Attention, La porte dans la villa. c'était, voilà, là, c'était pour prévenir, attention la porte. Là. Mais c'est pas pour la porte, c'est pas pour la porte. C'est pour te dire, ben mec, je vous dis que c'est un truc que j'ai vécu et que j'ai essayé et qui est arrivé. Je pensais, parce que j'en avais besoin, c'est pas parce que je faisais des cours, quand je faisais des cours, j'arrivais très tard chez moi à la maison, je me suis dit, il me faut une voiture, je peux pas, c'est pas possible. Je faisais des cours en dehors de Jérusalem. Je partais à Natania, je devais partir à 4h, je revenais à 1h du matin. C'était plus possible, tu vois ce que je veux te dire. Et donc, c'était un moyen, et c'est un moyen que Akadosh Baruch Hu te donne, mais tu penses. Et je m'imaginais, tac, 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 tu t'imagines, tu le fais, et tu penses, et tu penses, et tu penses.
C'est ce qu'ici dit le Rav. Même des choses qui te paraissent impossibles. Et ce que je dis, c'est par exemple la maison. Tu peux pas acheter une maison, d'accord? Tu as envie d'acheter une maison pour faire mitzvah tishuva arrête. Mais moi, ça fait maintenant 15 ans que je pense acheter une maison. Il n'y a pas de moyen. Mais si Dieu veut, je suis sûr que ça arrivera. Je suis sûr, ben Ezrat Hashem, que ça arrivera. Amen. Je suis sûr. Tu sais pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, haine. Tu comprends ce que je veux te dire? Ça te met dans des situations. Ça te met dans des situations que la tête, comme la terre. La terre, elle pense. La terre, elle pense, c'est ce qu'elle attire. Le fait que tu penses, c'est que tu attires les choses vers toi. Et il termine. Et il termine. Même les choses qui lui paraissent impossibles de faire. Et quoi, Dieu, il peut pas associer après ta pensée que toi tu as eu à un acte. Il peut le faire. Parce que Akadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il scrute les cœurs. Et quand un cœur, il est positif, constructif, Akadosh Baruch Hu, c'est comme si tu vas avoir un investisseur. Tu vas avoir un investisseur, toi tu n'as pas l'argent, mais tu as l'idée. Voilà. Tu as l'idée. Tu as l'idée. Si l'investisseur il veut que ton idée les bétons, c'est une idée qui a un avenir, on va se faire des pépettes. Akadosh Baruch Hu, c'est lui l'investisseur. C'est lui l'investisseur. Nous on est avec les idées. Si tu as Akadosh Baruch Hu avec des bonnes idées, ici, Akadosh Baruch Hu, il investit sur toi. Super idée, il veut faire un collège magnifique. Je suis là avec toi. Tu veux faire une yeshiva, je suis avec toi. Tu veux mettre tes enfants dans les meilleures écoles, je te donne pour ça. Tu veux gâter ta femme, mais je te donne pour ça, tu sais, il n'y a pas de problème. C'est ça, c'est super, tu as des idées de fou, toi. Tu veux aider les pauvres, je te donne tout de suite. Tu veux aider. T'as compris? L'image, elle est très belle. Toi, tu as les idées. Et Akadosh Baruch Hu, c'est l'investisseur. Ah, mais je peux pas, on t'a pas demandé d'avoir, toi, t'as pas l'argent, ok, t'as pas les moyens. Toi, t'as l'idée. Va voir l'investisseur. Demande-lui. Si l'idée elle est bonne, il dit que c'est bon, alors tu peux foncer, t'inquiète pas, il t'ouvrira les portes. Shamata, quand c'est magnifique, j'ai des frissons. Et si Akadosh Baruch Hu, c'est que si maintenant toi tu avais les moyens, tu l'aurais fait parce que ton idée est bonne. Et Akadosh Baruch Hu, donc il voit que toi tu l'aurais fait si tu avais les moyens, donc il va te donner les moyens de le faire. Donc vous savez d'où on apprend ça pour terminer. Et ça, ça m'a changé ma vie, ça m'a changé mon existence. Il y a un livre, je vous dis, extraordinaire, qui s'appelle Orgedaliahu. Il dit là-bas, Orgedaliahu, c'est un livre extraordinaire. Et il dit là-bas, lorsqu'il fallait amener pour le Mishkan, d'accord, tout le monde a amené de l'or, des machins, des titis, des tatas, des machins. Et les Nesséim, eux, ils ont aussi amené des pierres précieuses. Et Rachid là-bas, il explique d'où est-ce que les Israël ont pu amener autant d'argent écoulé. Quand on est sorti d'Égypte, alors on est sorti avec beaucoup de trésors. Mais d'où ils avaient ces pierres précieuses? Il n'y avait pas dans le désert des pierres précieuses. D'où ils avaient les Nessim, les princes qui ont amené de tribus, d'où ils avaient ces pierres précieuses. Et il dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir devant leur porte, sur un âne, sur une nuée, ces pierres devant chacun. Le Orgedaliahu pose la question, il dit mais pourquoi alors Hachem n'a pas fait ça pour tous les bénis Israël? Pourquoi Hachem il n'a pas fait pour chacun des bénis Israël qui reçoit devant sa porte un diamant, une pierre précieuse qu'il puisse lui-même apporter pour le Mishkan? Ça c'est que les Nissim. Qu'est-ce qu'il répond? Ça veut dire que quoi au départ? C'est-à-dire qu'ils ne les avaient pas les Nissim, d'accord? Eux-mêmes ils n'avaient pas ces pierres précieuses pour amener au Mishkan. Que leur marshava était énorme. C'est quoi la marshava? C'est la volonté, on avait dit, d'accord? Il dit Orgedaliahu, c'est pourquoi eux ils ont mérité de recevoir les pierres précieuses. C'est parce que eux ils désiraient profondément au plus fond de leur cœur amener un cadeau spécial pour le Mishkan, amener des pierres précieuses mais qu'ils n'avaient pas. Et puisqu'Akadosh Baruch Hu a vu qu'ils voulaient le faire, mais ils n'avaient pas les moyens, alors Akadosh Baruch Hu leur a donné les moyens de pouvoir l'accomplir. Et c'est toujours ça. Si toi tu as des bonnes intentions, même si tu n'as pas les moyens de le faire, sache une chose, Akadosh Baruch Hu te donnera les moyens de l'accomplir. Et c'est tellement vrai, et je vous dis ça c'est du vécu que je ressens plus profond de moi. D'accord? Je vous dis, quand j'étais au collège, quand j'en ai fait des endroits, d'accord, j'étais à Mir, j'ai vu autour de moi des gens, mais blaïna. Moi, j'ai appris, d'accord, j'ai appris des autres, et j'ai vécu avec des Talmidei Chachamim. Faut le voir pour le croire. Des vrais Talmidei Chachamim. Des géants, c'était des gars, ils avaient vraiment des têtes, des peintures. Moi, quand j'étais au collège, j'étais moyen, j'étais pas nul, pas du tout. J'étais pas machin, mais j'étais moyen pendant là, d'accord? Et beaucoup de ces gens-là, c'est pas la majorité. Le yad ça même clown, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait de ce savoir, ils ont rien fait de ces connaissances, ils ont rien fait de cette Torah qu'ils avaient, de ce peinture qu'ils ont dans la tête. Un copain qui était mamache, un tueur atomique, c'est pas péjoratif ce que je dis, d'accord, mais qui avait un potentiel énorme dans la Torah et de pouvoir apporter autour de lui. Bon, il a terminé vendeur à Géoula de cravates. Pour moi, c'est du baltachrit. Parce que je te dis, c'était un tueur. Toi, tu es en train d'essayer de comprendre, lui déjà 3 pages après toi. Tu comprends ce que je veux te dire?
il a terminé. Pourquoi? C'est quoi la différence? Il n'envisageait pas un C'est truc la différent. volonté de donner. Même si maintenant, toi tu n'as pas on va dire même la capacité telle de donner autant autour de toi, mais à partir du moment où tu décides, et tu as cette volonté profonde de transmettre, de donner, de rapprocher les gens à la Torah, alors Akadosh Baruch Hu te donne les moyens. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est le bon Volonté, c'est le but. On peut y penser sans avoir à le dire et ça se Émettre, mais comprends bien une chose. Même si tu n'as pas les moyens de faire certaines choses et qui se paraissent impossibles, mais à partir du moment où tu as la volonté de pouvoir le faire, et Dieu il voit que tu es mitzvah de ça et que tu désires profondément cela, alors Akadosh Baruch Hu te donnera les moyens de l'accomplir. Roma, mon cher, c'est quoi? Mon cher. C'est quoi la même phrase? Roma, mon cher. La marchava, elle est moshechet. La marchava, elle attire. Imshor. La marchava, moshechet. Koach marchava, c'est koach marchava, c'est koach meshicha. Quoi, dis-le-moi les amis, c'est un cours exceptionnel. Exceptionnel.